Cher Philippe, merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Nous avons été honorés de votre présence, et encore maintenant. Et j'aimerais un petit peu avoir vos impressions sur cette journée. C'est la première fois que vous venez pour Biforme Santé. Et ce que vous avez appris, ce que vous avez apprécié. Alors, bonjour Sylvie. Dès ma prise de parole, j'ai souligné l'enthousiasme qu'il y avait dans la salle, des personnes très dynamiques qui parlaient, qui m'apostrophaient déjà, me posant déjà des questions, et donc tout l'intérêt qu'ils ont porté au sujet des parasites, sujet sur l'intestin. Et c'est vraiment, pour un orateur comme moi, c'est vraiment plaisant de voir que ce que l'on a écrit, que ce que l'on a dit va être répercuté, va être repris, va être compris et intégré dans les pratiques. Alors tout ça, c'est bien sûr votre travail d'organisation, Biforme, qui a pu réunir toutes ces personnes de formations très diverses. On a des nutris, on a des naturaux, on a des psychos, on a des médecins, donc beaucoup de gens très impliqués. Et visiblement, donc j'ai vu que vous étiez une société très dynamique. Et d'ailleurs, je l'ai vu également au travers des nombreux produits que vous avez présentés, qui sont tous vraiment avec des particularités propres et qui vont répondre à des besoins. C'est ça qui est très important. En tant que prescripteur d'examens complémentaires, on s'aperçoit que vous avez une solution en cas de perturbation. Donc, plutôt extrêmement satisfait de cette journée. Et comment avez-vous apprécié la prestation de Sébastien sur les polymorphismes? Alors Sébastien Demoitier est une personnalité à lui toute seule qui est extrêmement brillante. J'avais eu le plaisir de lire son livre en avant-première puisque j'ai fait une préface, et quand j'ai lu le document, je me suis repris à 2 fois parce que je me suis dit mais c'est incroyable d'avoir un tel niveau de connaissance lorsqu'on n'est ni chercheur, ni biochimiste, ni médecin, mais naturopathe. Il est vrai qu'il a une solide formation par ailleurs, scientifique, physique également, mais il a fait une démonstration vraiment imparable sur le rôle de ces mutations dans des états de santé extrêmement perturbés. Il a fourni l'exemple d'une patiente et on ne peut que suivre sa piste. Il a ouvert une voie sur les anomalies métaboliques qu'on peut voir dans des pathologies de souffrance. Et moi qui fais le lien finalement l'universitaire entre le naturopathe et le médecin, je me posais la question de savoir si dans votre approche finalement, par rapport à ce que vous avez dit sur l'entérite microscopique, le FUT2 en fait serait pas une voie à explorer en parallèle, en fait, quand vous avez des personnes qui présentent ces symptômes. Oui, tout à fait. Et là, vous avez su prendre, saisir au vol à la fois la notion des parasites, ce qui n'était pas évident. Ça fait une trentaine d'années que nous en parlons. Il a fallu que le livre sorte pour que vraiment ça prenne une telle importance. Et puis là, vous n'avez pas attendu pour saisir au vol cette entérite microscopique, cette nouvelle entité qu'on présente ainsi, qui pour moi n'est pas autre chose qu'une maladie de Crohn, dans le sens inflammation intestinale du petit intestin, puisqu'on ne voit rien dans le gros intestin. Et donc, ceci étant posé, il y a derrière des causes, des raisons, des mécanismes. Et parmi ces mécanismes, une mutation du FUT2, peut-être des non-sécréteurs, ça c'est quelque chose qu'il faut évoquer. Parce que vous avez la solution, vous avez le produit, et ça serait une chance si on pouvait trouver cette mutation pour pouvoir apporter le traitement. Alors, on se donne rendez-vous bientôt, on va refaire ensemble quelque chose et on présentera peut-être des résultats qui mixent en fait les deux approches. Ça serait vraiment formidable, et si dans 80% des cas de notre entérite microscopique, nous avions une mutation des non-sécréteurs de FUT, alors là, nous aurions résolu quasiment le problème. Et ben voilà, on prend rendez-vous pour une prochaine fois. Merci, professeur Humbert. Merci à vous.